fait trop bizarre d'être dans le salon de mon chéri alors qu'il est pas là. Voilà, c'est tout vide. D'habitude, il est là, il joue à la play. Je sais pas quand est-ce qu'il rentre en plus. J'ai pas vraiment de date fixe. Donc d'un côté, je suis contente pour lui parce qu'il va avoir ses amis, que ce soir, il a un truc assez fun de prévu. Et voilà, c'est vrai que des fois, ça nous fait du bien. Pas tout le temps, attention. Oulala. On n'est pas le genre de couple à voyager l'un sans l'autre, ne serait-ce qu'à faire des sorties l'un sans l'autre. Mais bon, quand c'est comme ça, quand c'est pour travailler quelques jours, il n'y a pas de souci. J'aurais pu aller avec lui, l'accompagner au Maroc, mais je préférais rester là. Et puis heureusement d'ailleurs que j'ai préféré rester là parce que mon fils, sinon, il aurait été malade tout seul avec sa mamie, je m'en serais voulu. Donc comme quoi, c'est le destin. Parce que vraiment, d'habitude, je l'accompagne. Et puis là, je me suis dit, allez, flemme. Et j'ai vraiment bien fait. Je critique pas du tout les couples qui font des voyages l'un sans l'autre. Hein. Au contraire, je me dis, putain, comment ils font, quoi. Parce que moi, mon mari, il y a pas... Il me dit, je pars une semaine avec mes potes en vacances. Hein? Mais même moi, hein, fou. Même moi. Il suffit que je pourrais pas lui dire, ce soir, je vais dîner avec mes copines au resto. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais après, on est comme ça, hein. Puis on l'assume. Hein. Mais non, au contraire, je trouve ça cool là, pendant plusieurs jours qu'il soit parti. Et même moi, hein. Bon là, ça me fait pas vraiment du bien parce que j'aurais aimé qu'il soit là par rapport à Thiago et que même moi, il me manque parce que voilà, en ce moment, c'est un peu une période down. Mais sinon, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et lui aussi, je pense. Bon, après, quand je dis je vais faire un resto avec mes copines, il n'y a pas trop d'accord. Ouais, à moins de prévenir à l'avance, quoi. Mais il n'empêche que de base, si Thiago n'avait pas été malade, je serais allée manger certainement avec mes copines ce soir. J'avais un dîner prévu entre filles hier soir ou ce soir. Et que demain soir aussi, j'ai peut-être prévu de faire un truc. Mais bon, vu que mon fils est malade, il en est hors de question. Mais voilà, en tout cas, je l'aurais quand même fait. Voilà, vu qu'il est parti voyager, j'ai le droit de faire un resto avec mes copines. Non, après, je dis ça, je rigole, je crois. Je crois que si vraiment je veux faire un resto avec des copines, je peux faire un resto avec des copines. Mais bon. Il va quand même m'envoyer des messages toutes les demi-heures pour savoir ce que je fais et quand est-ce que je rentre, je pense. Je viens d'atterrir dans un sujet de jalousie envers mon mari. Je précise, envers mon mari. Je sais même pas comment j'ai atterri là-dedans. On a bifurqué. Je vous parlais du salon de mon mari, rien à voir. Bref, en tout cas, je me soigne. Voilà, je suis bien moins jalouse maintenant qu'avant, envers Julien. Avant, la première année, j'avais pas confiance en lui du tout. Franchement, il y avait de quoi. Hein. Je fouillais tout le temps dans son téléphone. À peine il dormait, je prenais le téléphone. Ah ouais, j'étais une rassesse du téléphone. Je savais tout regarder. Tout. Maintenant, trop la flemme. Maintenant, j'ai trop la flemme. Je dois avoir son téléphone, quoi. Une fois par an dans les mains et encore. Ah, je suis bien mieux devant ma petite série Netflix où je m'endors direct parce que mes enfants, maintenant qu'il y a les enfants, je suis trop fatiguée le soir. J'ai plus la même motivation qu'avant. Et puis même, j'ai bien plus confiance. J'ai grave confiance en mon mari maintenant. Donc, mais voilà, il n'empêche que des fois, des petits restants. Ouais. Il peut y avoir des restants de jalousie enfouis en moi qui peuvent ressurgir des fois. Il suffit qu'une fille soit trop tactile avec mon mari, par exemple. Après, ça dépend qui. Il y a des filles dans notre entourage, c'est la famille. Il n'y a pas de souci. Mais des gens que je connais pas trop, que ce soit dans la vraie vie ou en tournage. Trop tactile avec Julien? Ah, pas du tout. Il n'y a pas de tactilité, c'est mort. C'est mort. C'est mon mari. C'est mon body. Il est à moi. Mais non, après, c'est rare que je fasse des crises de jalousie. Envers Julien. Des fois, je peux saouler. Mais voilà, ça, c'était au bon vieux temps. Je suis plus trop high-tech maintenant. Mais à l'époque, quand j'avais Facebook, j'étais une pro. J'avais carrément des mots de passe que personne connaissait. C'est une copine à moi qui me les avait donnés. Où je mettais genre dans la barre de recherche étoile avec des mots-clés, hashtag, ou je sais plus c'était quoi. Je me souviens plus. D'ailleurs, j'ai plus Facebook. Donc, si vous voyez moi sur Facebook, c'est pas moi. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ah ouais. Avec mes premiers petits copains, il fallait le vis, le tournevis, la boîte à outils entière. Heureusement qu'il y en avait un peu là-dedans. Hein. Ah ouais, faites attention les jeunes filles. Hein. Surtout quand vous êtes jeune. Des fois, il y a des mythos. Ah, même des mythos vieux, je pense que ça doit exister. Mais ah ouais, plus t'es jeune, plus il y a moyen
de tomber sur des mecs. Un jour, je vous raconterai ce qui m'est arrivé quand j'avais quel âge? 19 ans, 20 ans. Ah ouais, ça s'était retourné contre la personne. Ouais. Enfin bon, bref, je suis rentrée dans un sujet improbable. Ouh, je